Coucou amis Sagittaires, donc on passe au sentimental du mois de juin 2023. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez vu la générale, qui n'est pas trop mal, on peut dire ça comme ça. Donc amis Sagittaires, nous avions donc le jugement, donc une renaissance, hein, un renouveau dans votre vie sentimentale. Je pense qu'il y a des Sagittaires qui sont qui ont rencontré une personne, mais il y a une différence d'âge, hein, évidemment. Une différence d'âge, mais vous êtes vraiment, on me dit, dépendant affectif. Hein. On vous dit que tout bouge maintenant, mais c'est votre flamme jumelle. Hein. Vous avez reçu des signes. Et donc, vous allez faire en sorte que cette relation fonctionne, ou si vous êtes déjà en couple, hein, que cette relation fonctionne très très bien. Parce que voilà, pour vous, vous voulez, amis Sagittaire, vous êtes déjà en fin de cycle, avec le numéro 9, donc ça c'est, voilà, vous êtes en fin de cycle, mais vous voulez distribuer de l'amour. Vous avez besoin d'amour et vous voulez en donner, d'accord? Donc, vous allez tout faire pour apporter du changement et de la progression dans votre relation. D'accord? Vous êtes vraiment une personne de bien ancrée, me dit-on, et vous allez mettre de la magie dans votre relation. Vous allez peut-être, hein, vous avez vu, on a encore les lunes. Hein. Les lunes sont omniprésentes chez vous depuis tout à l'heure, enfin depuis la générale. Hein, il va se passer quelque chose là entre les deux lunes. D'accord? Et ça va être quelque chose de magie, parce qu'en fait, vous êtes le magicien de votre vie. Vous êtes le magicien, donc vous allez mettre en œuvre ce changement, ce progrès, pour pouvoir distribuer de l'amour et faire en sorte que votre relation, même s'il y a une différence d'âge, et qu'il y a vraiment de la dépendance affective, mais voilà, quand on aime, on peut être dépendant à petite dose, mais voilà, on me dit quand même que c'est votre âme sœur, hein, et que tout bouge. Hein. Donc il va y avoir un renouveau dans votre relation sentimentale. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'améthyste lave. Pour les amis Sagittaire, juin 2023. Sagittaire, juin 2023. Sagittaire, juin 2023. Allez. Sagittaire, juin 2023. Alors, et oui, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ, donc effectivement, il se peut bien que vous méfiez. Alors, je pose les cartes et après on y va. Hein. Alors. Bon, déjà, c'est quand même assez positif. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes sur un nouveau départ, mes amis Sagittaires. Que ce départ va être un vrai succès après une période, après une fin de cycle, et après une période où il y avait vraiment des prises de tête. Hein.
On me dit bien que votre relation est fusionnelle, qu'il va y avoir des nouveaux projets et que vous êtes quand même quelqu'un de raisonnable, que malgré votre méfiance envers le genre opposé, hein, que vous soyez homme, femme, peu importe, hein, euh, que vous êtes en pleine guérison et peut-être que cette personne, enfin votre ami, vous avez peut-être une amie, une confidente, quelqu'un qui compte vraiment pour vous et va vous aider à terminer ce cycle pour entamer un nouveau départ. D'accord? On me dit bien que cet été, il va y avoir quand même une atmosphère chaleureuse et détendue, hein, que malgré vos doutes, il va y avoir quand même de la chance. Ouais. Et, et que vous attendez, vous patientez, mais vous êtes quand même aligné. Ouais, il y a quand même quelqu'un de rival, hein, autour de vous, hein. On me parle bien on me dit bien que cette méfiance et cette prise de tête, c'est parce que je pense que vous venez de quitter quelqu'un qui était toxique, voilà, qui n'était pas sérieux et que cette rivale peut vous occasionner, hein, des prises de tête, hein, quand même, hein. D'accord? Mais vous allez, comme je vous ai dit, vous allez être aidé. Donc, et cet été, ça va être vraiment, on va distribuer de l'amour à plus pouvoir, à plus savoir où en donner. D'accord? Voilà ce que ça me dit pour l'instant. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Allez, Mademoiselle Lenormand pour les Sagittaires, juin 2023. Alors, voilà, vous allez recevoir un message. Ça va vous faire démarrer votre début de cycle. Vous avez quand même de l'abondance d'amour à donner, mes amis sagittaires, hein. Donc, on me parle peut-être de vous. Vous êtes peut-être une personne romantique, mais ça peut être aussi la personne en face de vous. Et on me dit bien que vous êtes quelqu'un de puissant, de solide, voilà, qui fait attention à lui ou à elle, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Bon, on me dit que vous avez encore un peu de stress quand même. Mais oui, vous aviez la méfiance, excusez, hein. Mais voilà, on me dit que là, vous êtes quand même doublement ancré avec le chiffre 44. Donc, vous êtes doublement bien ancré. Donc, vous êtes vraiment très, très solide, hein, très, très puissant. Et vous cherchez vous étudiez la situation. Voilà, il va y avoir de la communication claire, nette, précise, voilà. Et il va y avoir de la fidélité, hein. Et on parlait de renouveau, mais là, vous allez avoir vraiment du renouveau dans votre vie avec les poissons. Vous êtes vraiment, il va y avoir beaucoup de mouvements, de chamboulements, d'accord? Donc, c'est bien, c'est top. Et on oublie les querelles. On ne se flagelle pas pour de tout et n'importe quoi, amis Sagittaire. Avec la Vierge, on oublie tout ce qui est querelle, hein. On vit une vie paisible, voilà. Vous voyez, on est sur un nouveau cycle, donc on vit une vie paisible, harmonieuse et sans nuages, d'accord? On me dit vraiment que voilà, vous retrouvez votre sérénité, quoi. En votre sérénité et il va y avoir beaucoup de communication. Même, vous allez peut-être écrire une nouvelle page à votre livre, hein. Voilà, vous allez vous délester d'un poids. Allez, faites un vœu.
avec 9 tulipes, c'est le cadeau de l'univers, donc faites le vœu. Vous allez avoir un vœu, un souhait qui va être exaucé. Voilà ce qu'on me dit aujourd'hui. Bon, bah c'est pas... Hein, mais je sais pas si vous avez ressenti, mais tout le long du tirage, je sentais un stress. Donc je pense que amis Sagittaires, il y a des amis Sagittaires qui sont quand même stressés. Et qui, voilà, et qui sont pas bien. Dans la lecture générale, oui, on avait quand même la carte de la maladie. Hein, donc, comme j'avais dit, hein, on vous sentait fatigué. Et là, effectivement, moi, je vous ai senti épuisé et stressé, amis Sagittaire, d'accord? Ouais, après un échec, on a quand même de l'engagement. Hein, donc, c'est pas mal. Donc, on dépose son fardeau, on dépose toutes ses craintes et on accueille la nouvelle vie qui vient à vous, d'accord? Ouais, parce qu'il va y avoir beaucoup de communication. Accueillez ce qui vient vers vous. Et oui, vous avez connu les crises, hein. Ben ouais, on l'avait dans l'Améthyste Love, voilà. Mais on a quand même de la fidélité qui présente, de l'amour. Même si vous sentez que c'est tout ça c'est fragile, mais on a quand même de la fidélité et de l'amour, d'accord? On vous donne la permission d'être heureux, heureuse, parce que vous êtes des belles personnes, mes amis Sagittaires. Et il va y avoir de la sensualité. Même des promesses qui s'annoncent. Et quelque chose de simple, de souple, de fluide et de lumineux. Après un moment d'échec. Après avoir vécu l'échec. Hein. Mais voilà. Vous reconstruisez. Hein, c'est-à-dire vous allez concrétiser cette relation. Mais il faut vraiment poser la dernière pièce au puzzle. D'accord? Pour guérir ce cœur. Ok? On me dit que oui, effectivement, il y a un regain de vitalité. Vous allez pouvoir refaire confiance. Vous vous sentiez oublié de l'univers, oublié de tout le monde. Mais vous vous réconciliez avec l'amour juste après avoir vécu une séparation. C'est tout. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Vous allez faire des nouveaux projets. Et voilà. C'était écrit, hein, la séparation, elle était écrite. Hein, donc, ce que je vous ai dit, depuis la Améthyste Love, je vous en parle. Donc, allez, on va faire la synthèse avec le Météore. Allez, pour les amis Sagittaires, juin 2023. Sagittaire, juin 2023. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a apaisement des émotions. Bah oui, vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres. Vous allez prendre votre envol, hein, mes amis Sagittaires. Hein. Et ouais, vos peurs, vos angoisses, elles vont être transmutées à la lumière. Hein. Elles vont monter à l'univers. Alors, qu'est-ce qu'ils me font? Qu'est-ce qu'ils me font? Qu'est-ce qu'ils me font? Ils jouent. Ben, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir vous exprimer et vous libérer d'un blocage, enfin. Donc, c'est bien. Alors, j'ai des cartes.
à l'envers. Voilà, comme ça. Ben non, 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 non. Voilà. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. On me parle de l'ex et on me parle de la période de stagnation, oui. Avec votre ex-compagnon ou compagne, hein, vous étiez en période, voilà, ça n'avançait pas. Donc, parce que c'était pas du sérieux, sérieux. Voilà. Elle se mélange très mal. Je ne sais pas quel est le message qui va finir, mais moi je vous dis, elle se mélange très mal. Hein. Ouais. Alors on va mélanger comme ça. Parce que là, franchement... Alors, Sagittaire, juin 2023. Il y a quelque chose qui bloque. Hein. Quand je dis que vous êtes vraiment anxieux, fatigué et stressé, voyez-vous, le météore, il le ressent, lui. Hein. Alors, on me parle d'un coup de foudre et fin de cycle. Hein, donc... Donc là, soit vous faites un travail sur vous-même, mes amis Sagittaires, soit vous épuisez au travail. Ça pourrait aussi expliquer votre épuisement. Hein. Allez. Et oui, il y a de la rancune envers l'ex... Ouais, il y a de la rancune dans le mois à venir, dans le mois en cours. Donc, on est au mois de mai, hein, donc ça va. Et on me parle bien d'épuisement, de fatigue. Mais vous allez passer à l'action. Voilà, vous avez vraiment de la rancune envers votre ex, mais dans ce mois-là, donc moi je suis encore fin mai, hein, fin mai, on vous sent quand même fatigué, épuisé, d'accord? Je vous le dis depuis le début des deux lectures, hein. Mais vous allez passer à l'action. Vous allez pouvoir communiquer, vous exprimer, vous dire votre vérité. D'accord? Parce que il y a des personnes jalouses, donc peut-être un ex-compagnon ou une ex-compagne. Hein, et vous allez arrêter vos combats intérieurs. Il faut arrêter tout ça. Hein. Voilà, dans l'année en cours. Dans l'année en cours, vous allez arrêter de combattre des démons intérieurs ou des personnes qui sont jalouses. D'accord? Vous allez mettre de la distance. On me dit que vous avez quand même du potentiel. Hein, vous êtes quelqu'un de serein, d'aligné, voilà, d'équilibré. Donc, montrez-vous comme vous êtes. D'accord? Parce que vous avez de l'abondance qui vient vers vous. Hein, que ce soit de l'abondance financière, matérielle, sentimentale, familiale, vous avez quand même du potentiel qui vient vers vous. On me dit que la relation que vous allez avoir, c'est une relation avec des liens de vie antérieurs. Hein. On me parle d'ancrage. Restez bien ancrés, mais il va y avoir une grosse avancée karmique. Hein. Vous êtes comme le fou, vous allez sauter dans le vide. Hein. D'accord? Et le jugement, le jugement, c'est la même carte que ça. Hein, c'est un renouvellement, une renaissance. L'univers vous accorde un nouveau départ. Et toutes vos peurs, vos angoisses, on vous a dit tout à l'heure, elles vont être transmutées vers l'univers, vers la lumière. Ok? Même si vous avez des doutes, des confusions, la réponse que vous attendez, elle arrive. Mais on vous dit bien, prenez soin de vous. D'accord? Prenez soin de vous. Amis Sagittaire. Et ben voilà ce que j'avais pour vous en lecture sentimentale, mes amis Sagittaires. Donc si la lecture vous a parlé, on est quand même en renaissance, hein, en renouveau.
Même si vous rencontrez quelqu'un avec une différence d'âge, peu importe, vous avez de l'amour à partager. D'accord? Donc, partagez votre amour. Voilà. Donc, si la lecture vous a parlé, ben, laissez-moi un petit commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, ciao, ciao!